paix, bon Dieu, avec vous. Et parce que nous n'y pas dit, c'est que nous sommes petits bon Dieu. Et c'est ça qui fait que nous l'avons à souhait et nous comptons les frères, les aînés pasteurs, nous comptons tout le monde et m'accompagner de famille. Moi, et nous demandons, tu as mes 3 enfants. Voilà, merci. Merci. Et nous comptons pour nous avec quoi souhait dans série de messages ça et comme moi t'ai dit hier, c'est que depuis parce que j'étais eu serré, mais puis il était communiqué même côté à le texte et le thème. Et j'étais vraiment content parce que c'est un thème qui m'a demandé pour nous rentrer là-dedans. Et je pensais que c'est très important ces jours-ci parce que l'Église s'est battue avec quelques confrères, notamment Pasteur Lauture, et nous avons gagné une petite causerie ensemble. Et bien tout ça m'a dit, c'est ça que, tout ça m'a dit, c'est ça que même a dit tout. C'est que l'Église gagne au niveau de paganisation là-dedans, c'est un terrible. C'est-à-dire que dans l'Église, nous jouons un pile païen et nous joignons, hier nous avons souligné pour même que nous joignons dans tous les paliers de l'Église et puis ils sont très influents et nous avons que la charité du plus grand nombre va refroidir un peu parce que les gens qui ont prié ont relâché et nous avons ça étonne tentacule. Mais trop souvent, nous je pense que c'est parce que nous écartons de ça. Bon Dieu dit, de ça Christ dit qui fait que des fois nous avons des problèmes. Parce que Christ dit que nous avons les pieds bois par fruit. Nous-mêmes nous dit grande branche, depuis nous avons gros tronc, nous avons en pile branche, en pile feuille, nous dit ah ça c'est un bon pied bois. Et hier nous avons dit que Satan pas peur que m'a prêché. Et moi sûr que si Lucifer t'a donc campé devant pour le prêcher à soi, mais il s'agit d'un beaucoup plus brillant par ces mots, parce que le plus théologien par ces mots, et moi-même je parlé de ciel, mais il est dans le ciel, il en pratique comme ça l'a dit. Donc ce n'est pas le message, mais ce qui vit ma madame, ma petite, notre travail à continuer. Et nous avons besoin de détromper, nous, parce qu'actuellement, nous avons besoin d'identifier pour qu'on qui est lié. Et votre identité, c'est ce que vous faites, c'est votre vie. Par contre, peut-être, ce n'est pas l'appartenance à telle église, ce n'est pas mes expériences dans le ministère, ce n'est pas côté m'étudier qui fait de moi quelqu'un, mais c'est comment ma vie. Ce n'est pas fruit qui sauve le monde, mais l'or sauve pour tes fruits. Amen. Par contre, je comprends. Ce n'est pas fruit, le monde n'a pas fait rien pour sauver. Absolument pas. Pas rien qu'à faire pour sauver. Mais naturellement, l'or sauvé, même qu'on ne pas t'avler, ou obligé pour des fruits. Amen. Et à ce moment, nous rapidement rappelons, font résumé de message hier là. Et si vous avez au prochain point, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 20, et les résumer tout ça que nous t'ai dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ok, c'est le verset 17. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Écoutez, frères et sœurs, c'est que hier, nous avons montré que l'homme, il a une composition tripartite. C'est qui? 3 parties, ça dans l'homme, non? Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ma soit regardé là. Et chaque monde m'a regardé là, c'est le corps. L'esprit, c'est plus profond que ça. Et nous connaissons la mort spirituelle, nous avons dit hier que c'est côté que l'esprit a, l'âme est amorphe. Et maintenant, puisque corps nous avons dit hier, c'est un simple gendarme qui recevoir l'ordre de chefferie intérieure, maintenant qu'on ne peut pas vivre selon l'esprit, on va vivre selon l'âme. Et l'âme lui-même, il peut exprimer, la traduire à travers le corps. Donc c'est ça que la vie selon la chair. Hier nous te montrons, ça veut dire vivre selon la chair, c'est quand on vit pour tête
ou pas arrêter à personne. Et puis s'il le faut, on doit prendre couleur religieuse mais dessous. Il faut faire attention, hein, parce que tout le monde remet on dit bien de eux. Ou pas besoin de voir un criminel qui remet on dit le criminel. Les si parlent de criminalité, les pas les petits qui avec madame ni mélanger dans ça. De mon monsieur qui était fait la dame de petit li, monsieur ton grand bon la caille moi en dehors parce que c'est en dehors. Et petit monsieur était l'école ensemble avec moi, mais qui connaît grâce à Dieu accepté le Seigneur, ni dans Montréal, ni dans Québec là, ni longueur connaît. Mais petite fille ça, monsieur qu'on prend gros fouet pour courir derrière petite fille, là la faire là et puis ou paquet de monde, jeune mesdames a venir danser pour petite fille à danser tout. Ah! Petite fille a dit que des fois papa nous bat sérieusement, il dit pas venir danser tête comme ça. Mais c'est lui qui met tête. C'est-à-dire que l'homme non, même qu'un homme, attendez bien, même qu'un homme voulait dire bien pour vous, l'homme n'a pas qu'à faire bien. Et c'est ça qui est que vous mourrez spirituellement. Il y a un témoin avec vous. Vous connaissez bien, et Paul l'expliquait nous ça dans Romains chapitre 7. Moi, je connais ça bien. Moi, j'aime bien. Je n'aime dire de bien de moi. Même pas qu'à faire bien. Parce que spirituellement, c'est la mort. Donc, à ce moment-là, comme nous te promettons, nous ne pouvons pas parler vivre selon la chair. Nous pouvons parler de vivre selon l'esprit. Nous seulement faisons un résumé de messages hier là-bas. Et les textes sont sortis dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 20. Comme vous entendez, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les gens qui entrent dans l'église, qui rentrent dans un spectre, dans une démarche intellectuelle, dans une démarche charnelle, les capables intellectuels. Et c'est ça que fait, le message à prêcher, les gens ne sont pas capables dans la dimension spirituelle. Et là, on passe que les gens sont dans l'église vont travailler. Parce que l'on dit comme ça que, on dit, bon, regardez, on gagne en pile ban vide, nous allons faire évangélisation, et dans le nom de Jésus, l'année prochaine, eh bien, nous allons gagner tout le bon ça rempli. Mon ça dit pour le bon, c'est vrai, pasteur, dit nous allons faire évangélisation, c'est vrai, mais on connaît que ici, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, il y a trois pasteurs qui ont fait ci, qui ont fait là. Il y a une logique pour la faire, pour le contrarier le travail. Et là, on dit, nous allons construire, nous allons construire un temple là, qui a coûté cher, mais nous connaissons que nous allons construire. Les deux pasteurs, pas la quantité de monde qui est là. Quand on parle les gens, parce que le penser charnellement, intellectuellement, il n'est pas qu'à une dimension spirituelle pour dire, notre Seigneur règne encore. Avec le Seigneur, nous pouvons tout faire. Il n'est pas capable. Et s'il vous plaît, nous te disons hier, que M. Sayo, ou bien M. Dame Sayo, ils formé dans Ayo, ils ont bien qui. Maintenant, nous on dit que nous pouvons vivre selon l'esprit. Ou pas qu'à petit bon Dieu pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est une étape dans la vie chrétienne. C'est une étape. Ça fait Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 3, il va parler de chrétien charnel. C'est une phase. C'est ça fait l'heure où l'heure évangéliser le monde, pas besoin de monde quitter ceci, quitter cela. Bon Dieu, pas bon job ça. Hein? Ou pas pour dire monde quitter péché, quitter ceci, quitter cela, force suspendre faire ceci, force suspendre. Quitter monde dans l'affaire. C'est Saint-Esprit qui change le monde. Ou dit pas mettre mouchoir rouge encore. On doit bouler mouchoir rouge là, et puis dans le calme. Bon Dieu, pas garder des bagages, l'aile garder des bagages profonds. Mais quitter Saint-Esprit, l'aile où est-elle la pour tirer là dedans calme. Et puis la pour tirer le dehors. Ça fait des fois nous fait gagner des ça nous relais Jésus relais tombe blanchi. Tu gagné un Américain dans Bolos, je me souviens, je t'ai dit ça. Un Américain noir qui était enseigné les évangiles. Je dis que il y a aux États-Unis que plus de monde qui fait avortement, c'est plus chrétien, jeune chrétienne. Et puis on m'a dit pour qui ça? Je dis c'est parce que l'œil enceinte là, il y a l'église là, trois personnes parler sur eux. Donc pour qu'on ne pas parler sur eux, ils jetaient tout le monde. Et comme ça, on vient dans l'église, remplace tombe blanchi. Mais est-ce que c'est des petits gens qui ont péché, ou contraire, ils ont augmenté le péché?
de se faire. C'est cet esprit qui fait travail dans la vie monde. Voilà pourquoi on n'est pas capable, chrétien, et pour vivre ou qu'on vit charnel, selon la chair. C'est une étape de la vie chrétienne. Côté qu'on peut finir des débarrasser de bagailles. Ou a grandi, ou a grandi. Mon pas arrêté sous. Regardez pour nous. Nous avons dit, mais oui, mais mon qui yon. Mon qui yon, on va pas le water, ça va pas. Voile, c'est voir homme, il a 32 dans la bouche, il fait bab, même dans le couple, il fait bab. C'est-à-dire que l'homme chrétien grandit coûte que coûte. Mais si on n'a pas grandi, il y a un problème. Donc, à soi, on a avec vous vivre selon l'esprit. La première chose que nous avons souligné avec vous, la nécessité d'une récréation. Parce que hier, nous devons vivre selon la chair. Maintenant, pour qui ça fait les nécessaires, il faut une bonne récréation. Première raison qui fait qu'il faut une bonne récréation, c'est-à-dire qu'il faut faire de nouveau. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que, c'est ça Paul dit dans Éphésiens 4 là, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tout le monde indistinctement, moi je fais dans la famille chrétienne. Et ils ont raconté que maman grande-moi était chrétienne. Me leva grande-moi était chrétienne. Maman était chrétienne. Moi je suis chrétien. Mais ce n'est pas ça qui fait grande-moi était chrétien et puis non ligne chrétien. Il a fait passer à moi. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la première raison qui fait qu'il faut une bonne récréation, c'est parce que nous tous nous privés de la gloire de Dieu. Au contraire, ça veut dire être privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à faire ça bien. Ça veut dire qu'on aimer mal plus. Et tendance à aller vers le mal. Bon, regardez ma regardez non, regardez vous-même, chaque chrétien là. Regardez pour vous. Comment pour lutter, pour faire bien à vous. Mais quittez où vous mettre pied sur la pour voir comment elle remplit rapide. Et moi, je dis, frère et soeur, pour haïr les gens, sont secondes ça prend. Mais pour aimer les gens, il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce que la nature adamique, les plus à ramener nous vers le mal. Donc, nous dit que première raison qui fait que faut une bonne récréation, parce que nous avons parlé vivre selon la chair, maintenant il y a des étapes à suivre. Et ce problème ça qui est dans l'église, malgré Paul dit mon non, même quand nous nous fait convertir pas presser Montavel, mais nous-mêmes des fois, et nous remettons pied bois grand bras, gros trop, pour nous mettre en l'air. Mais écoutez, il y a des étapes. La première étape, et Nicodème paraît dans Jean chapitre 3, il commence à dire Jésus, bon Jésus, on sait que tu es un docteur venu de Dieu, etc. Il commence. En général, Jésus t'a dit bonjour monsieur, très bien, bien content, tout ça, dit là, moi qu'on connaît, ou son qui connaît. Jésus a fait monsieur brutalement. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le monde. C'est-à-dire, afin de docteur parler là, afin de proposer docteur venir dans le côté maintenant, étape numéro 1, c'est pour vivre l'autre monde. Amen. L'évangile là, 1, c'est vivre l'autre monde. Et c'est ça qu'il faut que des gens à bouche sale comme ça. Parce que pas la première étape là. Et c'est ça qui fait qu'il divorce dans l'église comme ça. Parce que frère a chanté bien, il prêchait bien, c'est a chanté bien, et puis on sent ça, oh ça c'est servant de bon Dieu. Bah, il fait si facile, je dis, mais au cas c'est facile. La première étape, frères et sœurs, c'est né de nouveau. Christ qui doit changer de vie. Donc, peut-être qui ça? Parce que nous privés de la gloire de Dieu. Et parce qu'on est privé de la gloire de Dieu, on n'est pas apte à rentrer dans la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et quelle est la conséquence du péché? Romains 6, verset 23. Le salaire du péché? Le salaire du péché? Le salaire du péché? Mais ma fonte ouverture. Vous ne savez pas parler de choquer, vous connaissez moi qui avance. Mais si nous péchons pas mener dans l'enfer, soit d'accord. Hein? Est-ce que vous d'accord avec péché pas mener dans l'enfer? Ah, bien monde qui hésite. Péché pas mener dans l'enfer. Ce n'est pas pour remettre péché à mener dans l'enfer.
Si tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu, tous ont péché, eh bien tous devraient aller en enfer. Mais pourquoi ça tous ne vont pas aller en enfer? Parce que qu'on remet pour pécher. Ou pas aller en enfer à cause de péché, ou aller en enfer parce qu'on ne peut pas remettre péché. Il y a un remède pour le péché, parce que tous ont péché. Les pasteurs ont péché, avaient péché. On vivait dans le péché, on vivait pour se plaire. Et je vous voulez me dire, pour se plaire à soi-même même. Mais on remet le péché. Et moi, l'église pas voulait remettre le péché, et c'est ça qui a crasé, non? Hein? Et il y a des gens qui, maintenant, pendant avec pasteur Lotu et l'autre pasteur, mon pasteur dit, nous n'avons pas dit, nous salé, depuis 40 ans dans l'évangile, depuis que je regarde moi l'engagé, je commence à abaisser avec elle, l'évangile pour connaître le déjà converti. C'est vrai. Ce n'est pas combien d'années que je gagne dans l'évangile là, ce n'est pas combien d'expériences que je fais, ce n'est pas mes études, ce n'est pas combien de messages que j'ai prêchés, ce n'est pas ma renommée, c'est rien de tout ça, mais c'est une question de la première démarche, on prend remettre péché. Et là, on ne pas prendre remettre péché, ou pas pécher occasionnellement, mais on c'est un esclave péché. Et non seulement esclave péché, mais on a une vie qui fait zampout, ou tout nos canard. L'eau a tombé sur le canal, lycée n'a pas qu'à pénétrer. Ça veut dire le message pas qu'à faire rien pour. Pour qui ça? Parce que l'étape numéro 1, c'est accepter le Christ, accepter l'antidote péché. Qui c'est le Christ? Pour qui ça a besoin d'accepter Christ? Il y a une troisième raison que nécessité de récréation, c'est l'incapacité personnelle. Ou pas capable pour contour. Écoutez, frères et sœurs, dans Romains chapitre 7, si vous allez le verset 24, Romains 7, verset 24, qui devant là, c'est Paul qui a parlé là. Bien sûr, il a parlé de son état en tant que docteur de la loi, n'est qui né parmi les Juifs, n'est qui circoncis. Regardez pour nous ça, Michel dit là. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, moi, on s'est appelé là. Monsieur dit, mes amis, moi, je connais la loi, moi, réciter ça bien, moi, aimer la loi, moi, je faire ça, la loi vraie. Mais chaque fois, je le fais bien, c'est mal qui présentait. Et puis, monsieur dit, la loi, bon, c'est vrai, mais la loi, c'est le mal, bon, moi. Il dit, pour qui ça fait ça comme ça? C'est parce que je connais la loi par entendement, dans l'intelligence, mais la loi par un homme. Et puis, monsieur arrivé à la fin du chapitre 7, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. La deuxième chose que nous avons pensé, vivre selon l'esprit, donc, nous dit que la conséquence de la récréation en Christ. Il y a une conséquence, frère et sœur. Écoutez, pas de personne qui a dit que ça, que il demande aux sous-sauvés, dit, bon, pas qu'on est, mais bon Dieu connaît ça, c'est pas que bon Dieu connaît, mon pas connaît ça. C'est pas vrai, on connaît. On connaît. On connaît sur ce petit bon Dieu. On connaît. Il y a des personnes qui ont des poids d'où pas qu'on est, il va se au monde. De pour on pas qu'on est parce qu'on connaît. Moi, mon cher, c'est seul que je vois avec moi, je dis tout bail, je dis tout, même retirer nos petits bon Dieu, je dis ça, oui. Enfant de Dieu, c'est tout ce que j'ai. Mais on a une bagaille que nous gagnons, frères et sœurs, c'est que nous plongeons dans la vanité. Et c'est ça, Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, la vanité de leurs pensées. Écoutez, frères et sœurs. Je regarde mon garçon qui a 16 ans, je l'aime déguer 16 ans. Je l'aime déguer 16 ans. Mais l'année a passé. Lui, toute l'affection fait 50. Donc ça fait 34 ans depuis que déguer 16 ans. Et des fois, nous écoutez, parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut que cet esprit-là, mais des fois, nous disons, excusez-moi, l'expression fou.
il maquille, il passe le temps, il passe le temps, il prend son figure, c'est bien, on prend son figure. Et puis, non, ça ne va pas dire rien. Mais n'oubliez que l'autre de venir là, l'autre de l'aile, pas moi, va finir parler, et puis, il y a pour ceux qui sont là, qui sont avec vous, et puis, on prend jeter belle fille ça, pour le tomber en déconfiture. Mais ça ne va pas dire rien, des fois, nous mettons trop d'accent sur des choses superficielles. Notre jeunesse, nos forces, nos relations, travail, nous, connaissance, nous, notre beauté. Ça me dit là, je ne vais pas avancer vers le grand monde, pas que le grand monde comprenne ma méprise de grand monde là. Là, c'est mon moi-même. Grand monde a petit monde, deux monde m'apprécie en pile. Parce que je passe petit monde et je connais mal le grand monde. Je vais dans la avant. Mais le grand monde, ça ne va pas faire, il va bon, non, mais ça va voir. Le grand monde, il va bon, non? Et si vous regardez, je me fais une ouverture pour être capable de comprendre la réalité, frères et sœurs, pour une vie plus simple dans mon Dieu. Regardez toute tranche d'âge. Nous avons des gens qui sont petits, ils ont besoin de demoiselles. Il y a des demoiselles, ça qui a 20 ans, comment c'est dit, qui a 20 ans là, ils ont tourné derrière. Mais avant, ça va, c'est ça. Pas où. Ça passe. Dans la phase Timoun pensait que jeune, bon. L'élève jeune pour lui, il pense que grand monde bon, parce que nous avons une vieille machine, on conduit lui-même à pied, il n'a fait dire, comprendre lui bon. L'élève dans la rue, le grand monde, il dit, ah putain, on est tourné jeune. Parce que ça passe, frères et sœurs, c'est que la vie, il y a une phase vanité là-dedans. Quelle que soit tranche d'âge ou prend, les vanités. Quelle que soit couleur taillée, quelle que soit beauté taillée, toutes ces vanités, ça doit passer. Mais il y a la profondeur que nous négligeons souvent. Et qui ça fait mon gourmet dans l'église? Ce n'est pas peut-être combien prier, mon vient prier. Ce n'est pas où même vous venez dans l'étude biblique, toi, moi, je vais venir. Bon, place pour venir. Non, c'est l'argent. C'est le titre. Mais tout exemple, regardez, les hommes font vrai. Pour moi, ça, tu vas aller faire en Haïti. Petit garçon vini, il fait, il déchouqué. N'est qui vient après la fait pire, il déchouqué. Ça vient. Mais qui est-ce qu'après, exemple, dit non, pas faire même chose. Parce que nous avons pouvoir passer l'aide, en nous même un pouvoir bien. Il y a des jeunes qui ont regardé les grands gens qui sont marcher comme ça. Ils ont regardé plus, ils vont bien venir comme ça. Si vous avez une chance de venir comme ça, on va aller tout. Et puis, la Bible enseigne nous, la Bible enseigne tout ça. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Et puis, la Bible nous, vanité des vanités, tout n'est que vanité. La connaissance, regardez, gens bien droite chez à la droite là. Jeune garçon, tout, mais t'as là comme ça. Il faut qu'un bébé pour parler. Peut-être qui ça? Parce que bien droite, c'est vanité. La force, c'est la vanité. Hein? La beauté, c'est la vanité. La relation, c'est la vanité. Mais qu'est-ce qu'il y a éternité? Jésus de Nazareth dans la vie. L'âge capable d'épuiser, c'est vrai. Mais pas qu'avec Jésus dedans. On a perdu la vie, ça, c'est vrai. On a perdu madame, on a perdu petit, on a perdu tout ça, on a perdu la parole. Mais cet ami fidèle et tendre, je ne peux pas le perdre. Amen. Et trop souvent, nous déposer pour régler causer. Nous dit que la conséquence de la réconciliation en Christ. D'abord, il y a une conséquence de la paix sur Dieu lui-même. Et quand le texte écrit, c'était sur la grâce. Vous soulignez que la grâce, c'est Dieu dans l'indécence. Nous dit que la grâce, c'est faveur imméritée. Ben, ça nous dit, oui, c'est faveur imméritée pour le bénéficiaire de la grâce. Mais pour Dieu, c'est Dieu dans l'indécence. Si vous voulez pour Dieu dans l'indécence, à la généalogie de Jésus-Christ pour vous. Ou à c'est petit, David fait abattre Sheba.
Ou a dit ce petit Rahab, la prostituée de Jéricho. C'est ça que là, on met des prostituées par Jésus. On met des femmes adultères par Jésus pour lapider. Jésus peut-être dit dans quel. C'est spéculation, pas d'où Jésus dit vrai, non. Mais par spéculation, on dit Jésus dit dans quel. Ou pas contre grande monde qui met les bonnes faire. La prostituée de Jéricho, c'est grand-mère Jésus-Christ. Bon Dieu descend dans l'indécence pour le retirer ou même avec moi dans situation privation de la gloire de Dieu. Et si vous voulez me regarder dans Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 6, si vous approchez ça pour moi, Ésaïe 53, verset 4 à 6, c'est pas comme ça, non? Et ça fait même chrétien qui a chanté cantique là, c'est gardez-moi comme ça. C'est vrai, c'est gardez-moi comme ça. C'est gardez-moi qui a prêché. C'est gardez-moi qui a dit c'est enfant de Dieu. C'est gardez-moi qui a évité ma conférence. C'est gardez-moi ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cela veut dire que, frères et sœurs, pour sortir ou non, privation de la gloire de Dieu, il y a un homme qui dit, bon payer pour yo. Et chaque fois on rentre dans l'église là, ou faire de lui une institution, là où pas d'accord, paiement d'être ça. Et c'est ça, oui. Actuellement, le conseil d'administration de la religion, des fois, il y a un petit problème. Je dis ici, alors, je dis, ici, alors, je dis, alors. Je dis ailleurs. Parce que des fois, moi, obligé qu'on dise que, attention, l'église pas couche tard. L'église pas Petro-Canada. L'église pas caisse de dépôt. L'église pas banque centrale. Côté qu'on gagne un conseil d'administration qui a fait des faits. Mais l'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Amen. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Et écoutez, frères et sœurs, monde qui fait partie de l'église, ou qui fait partie de l'église de Galilée, mais pour faire partie de l'église de Jésus-Christ, il faut accepter le monde qui paye pour moi. Et l'on rentre dans l'église Galilée, pour dire moi-même, quand je vais l'église, je dis, mon papa Jésus, non. C'est G, accent aigu. G, accent aigu, non, J, accent aigu, accent aigu. C'est pas Jésus, non. Mais pasteur Jésus, mais qui ça? Ça qui vient arriver, c'est que l'on pas accepté l'iniquité ça pour Jésus payer le pour, aurait été privé de la gloire de Dieu. Et l'on privé de la gloire de Dieu, ils ont fini devant, ils ont fait analyse verset avec eux. Ou pas de l'autre bagage pour faire, son analyse intellectuelle pour faire, parce qu'on n'a pas de capacité spirituelle pour analyser. Paul dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est ça fait, là il fait un paquet d'études théologiques, finit tomber contre Jésus-Christ. Ce n'est pas faute lui, parce que faut que cet esprit comprenne. Pourquoi nous c'est pitié? Nous pitié en pile, vous comprenez? Nous pitié. Je ne dis pas ou non, je dis non, nous l'avons. Pour ne pas dire maman pour des garçons. Nous pitié. Quand ils font une étude, ouh, papa mon Dieu. Bon, moi je suis donc vieux gonflé. Il est au bon machine, il est qui faut mon ouais. Nous pitié, hein. Nous pitié, m'a dit où, me dit nous pitié. Écoutez, frères et sœurs, l'homme privé de la gloire de Dieu, c'est la vanité seulement qui référence. C'est-à-dire que, quand on vient là, il me tombe d'où, mais études me fait, mais ceci me fait, mais cela me fait, même pas qu'à dire, mais la puissance de Dieu dans moi pour me doit asseoir que Jésus-Christ va la vie. Et pas ça m'a pris le bagage quantique et connaissance, parce que c'est ça seulement mon gagnant, c'est ça exposition, c'est ça référence, c'est ça qui m'a contemplé. Donc, on va contempler, m'a contemplé la gloire
va venir, c'est ça. Amen. C'est ça que je m'arrêter. La vie est plus difficile. C'est ça que les chrétiens, la vie est plus difficile. Il ne peut pas quoi maintenant cool. Pour qui ça? Parce que il connaît Seigneur la vivant. Il a une espérance solide. Il connaît que bon Dieu est au contrôle de tout. Même quand bagaille est difficile, même quand bon Dieu qu'a visité. Mais il faut gagner cet esprit dans vous. Si c'est analyse intellectuelle, c'est naturel pour ne pas gagner ici encore. Ça qui veut le peuple Israël. Ce peuple privé devant la mer rouge, il commence à faire une analyse intellectuelle. Moi, ici, je ne peux pas créer mon salaire à pic. Ou pas capable de monter. Des dos, c'est l'ennemi. Ou pas gagner, ou pas même un bon wash dans mon, ou pas faire face à l'ennemi. Devant, c'est la mer rouge quand on peut aller. Eh bien, mon cher, plutôt, tu es en esclave en Égypte, c'est ça que je dis. Et puis Moïse, regardez pour oui. Moïse dit comme ça que c'est pour qui ça n'a pas parlé comme ça. Ouais, regardez bien, mon ça ou derrière de nous, nous pas chambre encore. Nous va prendre temps pour nous garder. Mais ce qui ça Moïse a dit là, mais Moïse sa tête n'est pas bien. Moi à gauche, le peuple la main derrière ou la main devant, quand on pas prendre encore. Nous même ils pas prendre encore, ils pas le douiller nous. Écoutez frères et sœurs. Oh mais je dois rentrer l'église là. Nous allons rentrer sans passer par Jésus-Christ, c'est au fur et à mesure que nous avons souffert spirituellement. Parce que chaque fois que l'église, le message a quand même perdre du sens pour vous. Parce que pour toucher, il faut que cet esprit dans vous. Cet esprit qui observe avec passion dans l'église, qui observe avec prédicateur, qui n'en lit à folle dans ou tout, pour qu'on ait écho fait. Mais ça passe pas d'écho. Le message est trop long. Il a chanté, 33, musique n'a pas de bon, pas de bien. C'est pourquoi on parle de cet esprit lien. Oui? Mais lorsque cet esprit de Dieu, lorsque cet esprit de Dieu, écoutez, ça n'est pas bon, pas de temps pour elle, parce que cet esprit a fait un magasin de bonnes choses. Les cadeaux qui fait sur tout le monde, pantalon qui fait sur tout le monde, sur la tête de telle, la tête qui grille, vous ne pouvez pas payer. Obligé de rentrer dans la superficialité, dans un niveau bas. Parce que dans l'église, l'air chanter, écoutez, l'air chanter qui a un peu de musique, c'est facile pour n'importe qui danser. Mais il prie le nom de Jésus, Jésus, béni soit toi. S'il parle dans, on peut pas lui pour béni soit toi. Et c'est ça que fait. Moi, je parle les gens qui ont perdu du temps à l'église. Ou quand par exemple on film aller peut-être qu'à mon action ou quand manger popcorn dans le cinéma. Mais l'église c'est côté sous pas ou pas sans là ou pas besoin d'arrêter du tout sincèrement. Parce que il a ça, il y a plein ça. On a plein de parler dans la tête pendant n'importe 45 minutes. En fait on a plein de chanter bagaille. Et pour te venir là hier c'est comme ça, jeudi à comme ça, demain là comme ça, souvent que chapeau vient lundi comme ça. Là ça. Et après, il faut qu'il y ait des gens qui disent l'église plate. Ce n'est pas l'église qui plate, c'est Dieu qui plate. Parce qu'il n'y a pas de Christ là-dedans. Il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. Il n'est pas capable de plate. C'est aussi plate spirituellement. Il faut que tu aies un bagage charnel pour être capable de dire on l'a vu, on l'a carré. Mais il n'est pas capable de plate parce qu'on n'a pas de Saint-Esprit. Mais cet esprit porte cet esprit-là. C'est que c'est Christ qui rentre dans la vie. Écoutez frères et sœurs, les combats il peut entraîner la Christ rentrer dans la roue. Il peut entraîner ça, la résiliation. Parce qu'on va résilier contre la négative là, au final ça. C'est ça que Paul qui finit dit dans le chapitre 7, qui me dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et verset 1er chapitre 8, il dit il y a donc maintenant. C'est-à-dire, il y a un maintenant pour l'enfant de Dieu, car les choses anciennes sont passées. Il n'y a maintenant aucune condamnation. La loi n'a pas qu'à condamner encore. Personne n'a pas qu'à condamner encore. La chair n'a pas qu'à condamner encore. Parce qu'on ne peut pas mettre comme bon l'autre bête qui est Jésus de Nazareth. Et quand le péché humilie le monde,
Ça fait me songer une histoire au moment une femme qui convertit, pas vérifier l'histoire là, mais on dit que c'est dans la radio lumière là des messages, et puis femme ça allait dans l'église d'Elma 17, il marchait d'Elma 17, mais femme ça c'est vie de prostitution qu'elle t'a mené. Et bonjour, Bible en bas, avec chant d'espérance, bien il prend l'église, et puis il y a un ancien client qui dit, ah, on y a propose protestant, ou pas, on l'a même encore. Et puis il dit qu'on y pour n'importe goutte et demi, 3 gouttes. Et puis il dit, bon, $10 à l'hôpital à prendre. Et puis c'est à vivre, il dit comme ça. Jésus fait mes portes pillage, il n'y a pas que ça encore. Parce que là, écoutez, le Christ rentré dans la vie, il faut vivre propre. Ou est-ce qu'on t'a fait vraiment l'aide à vendre corps pour l'argent? Femme, ça a réalisé comment elle était laide. Pour connaître que soit t'a fait l'aide fort dans la lumière. Lors de ténèbres, par contre, soit fait l'aide. C'est ça fait que plus le monde dans l'église, il a fait des bagages qui l'aident. Il y a manqué de monde dans l'église. Il n'y a pas qu'à voir que l'aide parce qu'il y a de fait droit. Il faut venir dans la lumière. Et c'est ça que passe. Longtemps, les gens ne pas respecter, ne pas plaire pour ça. C'est un bagage normal, ténèbres, pas qu'à respecter. Et si vous te respectez, il faut regarder pour vous pas dans ténèbres avec vous. Et pour la lumière, c'est normal. Pour ténèbres, là, pour le combattre. Parce qu'on a une puissance soit dégagée qui empêche de faire ça qu'il doit faire. Amen. Écoutez, frères et sœurs, le Christ entré dans la vie où on bagaille qui arrivait, qui s'arrivait, et vous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qu'on bagaille qui peut arriver, frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Est-ce que vous approchez de moi? C'est pourquoi vous, autrefois, païens de la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. À nous continuer avec verset 12. Ok, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Verset 13. Mais maintenant, alors c'est là où on compte sur ce petit bon Dieu. Il faut qu'on maintenant vous. Autrefois, maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-à-dire, vous sortez dans la charnalité à vivre selon l'âme pour entrer bon côté bon Dieu. C'est ça qu'on ne peut pas là depuis observer ou nerver. Soit on est avec un bac à danser sur toujours. Pour qui ça? Parce que autrefois, ou tu as un gros collecte, ou pas capable de dire pour gros collecte encore. Travail bon Dieu pas. Et là on chrétien, oui. Travail bon Dieu pas qu'à traîner, on dit qui met les mains vers eux. Ou vient sensible pour faire bon Dieu. Ou pour sa femme adulte a fait. Dans Jean chapitre 4, le moment Jésus finit de ça le faire, il y a deux attitudes femmes à rien. Il n'est pas plaidé encore. Il y en a non plaidé tout. Au contraire, bon Dieu parle, peut-être même pas, c'est peut-être le dernier des chrétiens sur la terre. Même quand bon Dieu veut bagarre avec moi et me connaît ça plaît au bon Dieu. Je fais bagarre là, bon, pas bon. Je ne vais pas m'excuser, il n'est pas bon, pas bon. C'est bon, pas bon, il n'est pas bon. On ne peut pas m'excuser de tout. Le bon Dieu dit Daniel, c'est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire Daniel va pécher. On a qui fait ça, Daniel va dire. Excusez-moi, David. David, oh! Donc ça, soldat à la guerre, allez, madame soldat, couche avec madame enceinte, il fait complot, tout y est mari, madame. La fille ramène, il prend pour lui. Bon Dieu t'a dit que sa femme m'exécuter. Mais ça, bon Dieu fait. Il voyait Nathan, elle dit David ça. Et ça, David dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est comme un homme qui dit, bon Dieu, mettre d'homme ou mettre calé, parce que ça me fait pas bon. Mais et s'il était capable de dire, comment David, son seul petit prophète, oui, me péché, ou pas qu'on sait où à mieux, ou pas qu'on doit pour venir dire comme ça, non, il baisser devant mon Dieu. Il y a un pile dans nous, c'est ça que bon Dieu a frappé fort avec nous. Parce que là, nous péchons, puis nous venons l'église, le péché a dénoncé, nous nerver, sous passer à ces tripotailles, c'est cet esprit de tripotaille là, il a besoin de la changer.
Et moi, je ne pas peur dire au monde où tu es péché, et bien, je dis ça derrière, ou vient dire, est-ce que c'est tripotaille, je dois faire ce que tu es bon tripotaille, je dis oui, mais c'est cet esprit que tu es bon tripotaille. C'est pour la vous changer. Si vous péchez à silence, vous peur pour me répéter, et pour faire vous-même. Ou pas peur faire, ou peur pour me répéter, pour me dénoncer. Vous devez frères et sœurs, c'est assez simple que ça, ou accepter Christ, et pour vivre le monde. Et puis, dans Colossiens 2, verset 14, l'Écriture dit qu'il a effacé l'acte. Acte ça qui t'a jugé. Et Paul là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire ça. Pas guérir, affaire adulte, pas péché encore. Péché, je voulais. Rien, il ne peut rien. Parce que Jésus me trahit, pas de problème. Et pas ça, non, comme dit là. C'est dit pas esclave, ça encore. Et si par hasard ça arrive dans la vie, moi, je gagne un monde, je vais à côté pour me dire Seigneur. Et puis il dit, tu as un avocat auprès du Père. Elle dit, il a plaidé cause à vous. Mais Christ n'a pas fait rien pour leur plaider. On y a eu ça en créole, en haïtien. Je cherche. C'est pas sec. Il y a des gens ici qui disent, je sec. Ah, je sec. Je cherche. Les haïtiens disent, je cherche. Ce n'est pas même pas avec je sec. Non, il même pas. Je cherche. Et là, ils sont audacieux, tout pas comprendre c'est courageux, courageux. Audacieux, c'est courageux en français, mais en créole. Et puis, pas audacieux, tout audacieux même. Audacieux. Il a effacé l'acte. Il y a la liberté en Christ. L'on vit dans Jésus-Christ. Et c'est ça le problème de frères et sœurs. Au fur et à mesure qu'on peut régénérer, c'est au fur et à mesure qu'on a goûté à chair. Parce que chair après nous fait ça, pas ça. Et on t'a voulu sauver la face devant le monde. Mais malgré tout ça, on ne pas capable. On oblige à magie de faire noir depuis mon parole, ou à frapper. Et puis qu'on vit nous sur le bouchon, on vit chita. Gloire à Dieu de la roche, quelle assurance que je suis sauvé. Parce que Jésus-Christ peut connaître la vie. Mais le Christ de la vie, bagarre arrive de faire noir. Ou pas bien. Mais écoutez, mon Dieu, frères et sœurs, bagarre arrive de rêve, les troubler. Pensez à monter dans la tête, il n'est pas bien. Pas besoin de aussi faire ça là. Parce que lors de Jésus-Christ, cet esprit vient habiter dans haut. On vient libérer de l'esclavage du péché. Maintenant, on n'est pas d'accord pour le péché à dominer sur vous. On n'est pas d'accord avec ça. Et pour besoin sembler à mon Dieu tout le temps. Et c'est ça que fait frères et sœurs. Je me dis comment on est fait dans l'église ou à chanter dans le choral ou dans toute activité. Comment madame fait dans toute chorale, dans toute activité. Et puis Marie dans la chambre ou dans la salle, nous tête entière. Comment on fait? Madame dans la chambre, elle a prié Marie à dehors. Seigneur, papa, nous qui dans le ciel là. Vine devant, mais il n'y a même papa, mais il y a mon Dieu. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait vivre? Parce que ça, premier bagaille bon Dieu fait, le nous accepter Christ. La première chose que bon Dieu fait, il met cet esprit dans nos plans, qui signifie deux choses. Il signifie deux choses, la présence du Saint-Esprit en nous. Paul dit nous que il signifie que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est comme notre inscription dans la famille de Dieu, notre incorporation. C'est une preuve que bon Dieu dit nous le bon de la vie éternelle. Spontanément, de m'en bas là, m'pêche, monter là, et bien c'est cet esprit qui rentre, et puis nous sommes prêts pour le ciel. Le brigand à la croix, exemple. Depuis cet esprit rentre, nous sommes prêts pour le ciel. Mais cet esprit là aussi, pour le faire grandir spirituellement. Et là, on fait ça que pas ça, souvent on fait ça que pas ça, on dormit bien, on mange bien, on boit bien. Gros problème. Parce que cet esprit, ça va couper appétit. L'empêche de dormir.
Il faut regardez ça David 12, dans Psaume 32. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et tu as effacé mes transgressions. Et puis, monsieur dit, combien ça vaut les bons dieux libéraux des péchés? Le Saint-Esprit dans la roue, c'est venir dire ou pas qu'à faire ça, pas ça, il faut vivre droit. Ce n'est pas pour qu'à sauver, mais parce qu'on sauve. Nous allons terminer. On dit que l'annexe, ça n'en est pas plaqué dans ce dans la le débat que nous souligné avec vous, c'est la transformation. Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans la vie pour belle figure, hein? Il ne peut pas rentrer dans la vie pour comme ça. Il y a des chrétiens qui te connaissent en Haïti, parce que je fais 9 ans ministère comme Basson Tabdo, je fais 9 ans ministère en Haïti, jeune garçon un peu, à ce moment-là, dans la vingtaine. Et puis il y a quelques chrétiens qui viennent te rejoindre moi. Puis en plus là, il dit, il y a quelques bagailles qui me disent, il dit, mon cher, si ce n'est pas ça destiné, ça me déconne. Bah ouais. Et puis là, il explique ça, ça va là, c'était menti. Écoutez, 2 Corinthiens 5, verset 17, dit une bataille. Ça dit. Je finis même à bataille. Où est-ce que Christ campé dans le porte ciel là? Christ campé là, supposons le porte ciel là ici, et puis moi je me parle là. Je me campé devant Jésus, je me dis, bon Seigneur, maman, grandement t'es converti, maman m'est converti. Moi-même, tout me converti, j'étais à l'église. J'ai étudié bon là, j'ai fait ministère en Haïti, j'ai venu faire ministère dans le Canada, j'ai fait ministère dans l'armée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai prêché au réveil dans Galilée, et le premier week-end de septembre 2016. Puis ça dit, allez, bon, toujours. Bon, j'ai 3 petits, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait madame, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Allez, toujours. Bon, moi, j'ai prié à malade, j'ai fait ceci, bon, merci, c'est tout ça. Allez dans l'affaire. Ce n'est pas ça me fait ou pas le faire monter dans le ciel. Mais c'est est-ce que la gloire de Dieu t'est restaurée dans moi, avec la présence du Saint-Esprit. Pourquoi vous rentrerez dans la gloire? C'est parce que vous êtes habité par la gloire. La vie éternelle n'est pas à venir, frères et sœurs. La gloire éternelle est à venir. La vie éternelle est passée, présent et futur. La vie éternelle est passée, c'est ça Paul Praldou dans Éphésiens chapitre 1er, côté que le Praldou, 1er verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Comme ça. Comme ça. Avant. Et mon gars bien sauvé net. D'accord, je ne vais pas me sauver net, mais qui t'est péché net. Tout. Si vous pensez à vous sauver, je vais discuter sur ça. Ça c'est parce que j'ai déjà dégagé la bête. Sur la sécurité éternelle. Nous prenons la sécurité éternelle. Mais Jean Mouniou a dénoncé là, comme ça. Je vais faire une ouverture rapidement. Il faut que nous fassions bien attention. Par exemple, Éphésiens Jean chapitre 10, verset 28 dit que je donne la vie éternelle à mes brebis. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne leur ravira de ma main. Et puis nous, chita sur ça, nous dit, bon, sauver net. D'accord, oui, pas de problème, non. Mais il y a 2 versets où verset plus haut, nous pas garder. C'est le verset 27. Le verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que le Seigneur a l'entendé? Le bon Dieu sauve nos frères et sœurs. Premier bagage, il fait le cadre avec l'évangile. Ou de nous qui est ennemi avec Marie. Ou de nous même préparer pour tuer Marie à Pita. Ou bien préparer pour tuer Madame Pita. Ce n'est pas ça le problème, non. Mon vie de l'église a souhait entendre ça. Qui ça fait dans la vie? Mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on entend des voix, bon Dieu? Le bon Dieu par la voix, est-ce qu'on entend? C'est la première caractéristique de la brebis. On entend la voix du berger. Qui bon entend des voix? Un brebis blanc. La deuxième caractéristique de la brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je l'ai. Une relation intime entre la brebis et le berger. Ça veut dire ça. Ce monde qui dort avec Jésus-Christ, il lève avec Jésus-Christ. Ce monde qui n'est pas d'accord du tout pour nous fâcher à Christ.
Il n'est pas d'accord un jour pour le passer loin de Jésus-Christ, mais le rêver pour le près de Jésus-Christ. C'est connaître ça, ce n'est pas dans le sens de cognition, ce n'est pas le savoir intellectuel, mais c'est Adam connu Ève ça. C'est-à-dire une relation intime que berger a gagné avec brebis. Je les connais. Ce n'est pas ils me connaissent, mais c'est moi. Ce n'est pas elles me connaissent les brebis, mais je les connais. C'est-à-dire il y a une relation entre elles et moi. Troisième caractéristique. Je les connais. Troisième caractéristique. Elle me suit. Mais ça que je dit, Jésus c'est chemin, la vérité et la vie. Marche sur Jésus, je ne dit. Et puis, quand il y a dans le verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Parce qu'il y a trois conditions qui remplissent. Est-ce que trois conditions ça remplit dans la vie? Est-ce qu'on entend des voix, Seigneur? Est-ce qu'on a une relation intime avec elle? Est-ce que on suit Jésus-Christ? Est-ce que je dois suivre le chemin de Christ? Si trois ça remplit, vous m'êtes allé, je te donne la vie éternelle. Il me donne la vie éternelle, je ne périrai jamais et personne ne peut me ravir de sa main. Pas de problème, non, m'a-t-il. Mais il y a trois conditions, le verset 27. Et nous terminons. Écoutez, frères et sœurs. Pour que la vie, par l'esprit, soit rendue possible, il a fallu que Dieu nous sorte de la condamnation du péché. Bon Dieu, pas qu'à sauver sans pas sortir dans le péché d'abord. C'est le processus là. Bon Dieu, sortir dans le péché. Pour le sortir nous dans le péché, il n'y a pas qu'à faire comme ça non plus. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la justice. Il n'y a pas qu'à prendre, il n'y a pas de problème, vous mettez aller, pas de problème. Non, il faut qu'il paye péché à vous. Jésus-Christ paye péché à vous. Tout ça, nous devons faire seulement. C'est dire, Seigneur, tu as payé pour moi. J'accepte ce geste. Merci Seigneur. Mais je ne peux pas t'accepter. On ne peut pas accepter le Seigneur seulement comme sauveur. Il faut l'accepter aussi comme Seigneur. C'est-à-dire pour marcher derrière. Ils ont expliqué que il y a un jeune homme qui, dans la récréation, il est rentré dans le magasin et puis il a regardé, même quand on est dans le travail, ou rentre on côté dans le magasin pour faire temps passer, pour regarder. Je n'ai regardé, mais c'est côté, il y a 20 bagages précieux, porcelaine bagages précieux qui vendent cher. Et puis, j'ai regardé comme ça, même j'ai passé le crason bagage. Mais il t'a écrit, au bon bagage qui écrit, dit, pour le crason bagage, on paye. Il y a beaucoup qui tout, il paye. Au cassé, on paye. Et puis, je suis arrivé devant mon œil, il y a la sécurité quand on venu, tout ça. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je suis là pour aller les polices parce que je suis à la manchette. Je dis, je ne peux pas sortir parce que vous mettez pas qu'à la dépend, vous rentrez côté de moi ça. Et quand vous avez les polices, à la manchette. Et puis, quand monsieur levé, il dit, laissez-moi jouer. Je vais payer. Petit garçon sorti. Je suis content. On sait exactement ça que Jésus fait pour nous. Bon Dieu te dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu. Et puis pendant la condamnation, on va le prononcer. Pour dire, destiner l'enfer, Gédéus l'enfer, l'autre l'enfer, un tel l'enfer, cet il est l'enfer. Il a cité l'enfer, tout le monde l'enfer, peuple l'enfer. Et puis Jésus dit, je paie pour vous. Amen. Voilà pourquoi nous, quand bon Dieu va chanter, il n'y a pas besoin de force pour camper. Parce que mon sauveur s'était perché sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est ça qu'un monde qui compte bon Dieu, il n'a pas quitté le ministère, il n'a pas quitté le découragé par le ministère. Il est capable de fatiguer dans le ministère, mais il n'a pas quitté le ministère fatigué. C'est ça qu'un monde qui compte bon Dieu, il n'a pas de problème à l'église, et il n'a pas dit qui mêle. Mais il remet bagaille, il fait bien. C'est ça qu'un monde qui compte bon Dieu. Il n'a pas quitté les bagages matériels, faire une petite discussion. Il a cherché bon Dieu de tout cœur. Et que c'est même bagages qui passent dans la vie pour chercher bon Dieu de tout cœur. Car le Seigneur vous a acheté à grand prix. Et chaque monde qui est là, quel que soit le genre considéré, ou pas qu'on lit, ou noir, ou clair, ou jeune, ou vieux, ou considéré belle, ou considéré laide,
ou considérez au compte, ou considérez au roi, nous, tout qui là, ont une valeur devant Dieu. Et Christ paye pour nous toutes. Il n'y a pas de qui classe sociale, il n'y a pas de qui race, il n'y a pas de combien de temps tu fait l'école, est-ce qu'on est passé à l'université de Montréal, il n'y a pas de combien de temps on est converti, il paye pour nous toutes qui croient en lui. Que le Seigneur vous bénisse.